Tout de suite, on va ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer, si vous êtes d'accord, Adrien. Oui, est-ce que vous savez, j'ai une première question pour vous, comment s'appelaient les premiers habitants de la Martinique avant la conquête des Amériques? Sofiane. Les Kalinagos, parce que j'ai regardé votre fiche. Ah non, Sofiane, Mais quand il a- même. Les quoi? Vous alliez dire la même chose? Non, je l'avais pas. Les Mais je préfère être honnête. Kalinagos. Alors là, Vous moi, avez j'ai bien appris un raison, truc. docteur. Merci Télématin. Les Kalinagos, ce sont bien les premiers habitants de la Martinique et nous sommes allés rencontrer Gilbert Larose qui se démène pour faire connaître à la fois l'histoire de son île, l'histoire des Kalinagos et le passé de l'esclavage. Le parc de la savane des esclaves reconstruit les étapes de l'histoire martiniquaise. 3 hectares de verdure où les visiteurs viennent découvrir 4 siècles d'une histoire complexe et souvent méconnue. Ce lieu de mémoire est l'histoire d'un homme, Gilbert Larose, un ancien passionné d'histoire qui a tout construit de ses propres mains. Je vois quand les Martiniquais, on vit, mais on ne connaît pas notre histoire. Alors, lorsqu'on ne connaît pas son histoire, pour moi, on est très perdu, on est loin, parce qu'on ne connaît pas son histoire. Si on ne connaît pas son histoire, on ne se connaît pas. Gilbert souhaite mettre en avant l'histoire des Amérindiens, les premiers habitants qui ont donné son nom à la Martinique, Madinina ou l'île aux fleurs. C'est le village Kalinago. Parce que ce sont des gens qui étaient là même avant l'arrivée des colons. Pour moi, à la savane des esclaves, c'était nécessaire aussi de parler de l'histoire des Kalinago. Ça me permet de voir beaucoup d'Européens qui viennent ici. Alors pour eux, lorsqu'ils viennent ici, il n'y avait personne sur l'île et puis les colons sont arrivés, et puis ils ont allé en Afrique, ils ont amené des Africains sans penser que sur cette île avait du monde qui vivait tranquillement. Et pourquoi le terme savane des esclaves? Savane, c'est un mot qu'on employait auparavant pour les esclaves qui veulent dire semi-liberté. Le mot savane, c'est semi-liberté. Les visiteurs serpentent entre les fleurs et découvrent les conditions de vie des esclaves. Les femmes aussi étaient attachées, par les 2 poignets, ils les suspendaient et ils les fouettaient, On en apprend plus et le fait d'être vraiment dans l'endroit même, de visiter les cases comme à l'époque, c'est très enrichissant. Au cours de la visite, l'émotion surgit. Pour moi, ça tenait plus évidemment d'une île paradisiaque qu'un lieu de vacances et je n'en connaissais malheureusement pas son histoire. C'est assez lamentable cette histoire, que des humains aient pu faire ça à d'autres humains, c'est vraiment abominable. Les touristes découvrent la face sombre de grandes figures historiques, comme celle de Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV. J'ai appris à l'école que c'était quelqu'un de bien, qu'il a écrit des grands livres que j'ai lus. Et d'un autre côté, on découvre qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Code Noir, qui a régi la manière dont vivaient les esclaves. Et ça fait pas partie de l'histoire que j'ai appris. Ce lieu de mémoire, comme d'autres aux Antilles, participe à la construction d'un autre récit national, au plus proche de la réalité.